Imaginez un instant que vous soyez cette personne que tout le monde apprécie. Toujours disponible, toujours compréhensive, celle qui écoute sans interrompre, qui pardonne facilement, qui évite le conflit pour préserver l'harmonie. En France, on appelle cela le savoir-vivre, la politesse, l'élégance relationnelle. Mais maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de fois êtes-vous rentré chez vous épuisé, non pas physiquement, mais intérieurement? Combien de fois avez-vous dit oui alors que tout en vous criait non? Combien de fois avez-vous encaissé, souri, compris, en vous sentant utilisé, oublié ou simplement vidé? Le plus troublant, c'est que personne ne vous a forcé. Vous avez choisi cette gentillesse. Et au début, elle vous a servi. Elle vous a rendu apprécié, indispensable. Puis lentement, elle a commencé à vous coûter. Les gens se sont habitués, les attentes ont grandi. Le respect, lui, s'est parfois évaporé. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette amertume silencieuse. Être aimé pour ce que vous donnez, mais rarement respecté pour ce que vous êtes. Peut-être avez-vous même commencé à douter de vous, à vous demander si poser une limite ferait de vous quelqu'un de dur, d'égoïste ou de froid. Si cette gentillesse vous pèse, si elle attire les profiteurs et vous laisse avec ce sentiment de résignation intérieure, alors cette vidéo est pour vous. Parce que le problème n'est pas votre bonté. Le problème, c'est qu'elle n'a plus de frontières. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cette faiblesse apparente en une force réelle. Pas une dureté défensive, pas un cynisme amer, mais une force calme, lucide et élégante, inspirée des stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque. Une force qui vous permet de rester bon sans vous effacer, respecter sans devenir dur. Et rester bien jusqu'à la fin. Le signe le plus dangereux n'est pas celui que vous croyez, c'est celui que presque toutes les personnes trop gentilles ignorent et qui les maintient prisonnières de ce rôle. La plupart des personnes trop gentilles pensent que leur problème vient d'un manque de caractère, qu'elles devraient être plus dures, plus fermes, plus égoïstes peut-être. Mais cette idée est fausse. La racine du problème est ailleurs, beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus ancienne. La gentillesse excessive n'est pas un défaut de personnalité. C'est souvent une stratégie de survie apprise très tôt, une manière de rester en sécurité dans le monde, de préserver le lien, d'éviter la perte, le rejet, la tension. Beaucoup ont appris, consciemment ou non, qu'être aimable, compréhensif, accommodant permettait de garder la paix. Alors ils ont développé une sensibilité fine aux attentes des autres, parfois au détriment des leurs. Avec le temps, cette stratégie devient une identité. On ne dit plus « je suis gentil », on devient celui qui comprend toujours, celui qui ne pose pas de problème, celui qui s'adapte. Et tant que tout va bien, ce rôle semble vertueux. Il est même socialement récompensé. On vous trouve agréable, poli, civilisé. Mais quelque chose se dérègle lorsque cette gentillesse n'est plus guidée par un choix conscient, mais par la peur. Car il y a une différence essentielle entre la bonté et la soumission. La bonté, dans la vision stoïcienne, est une vertu rationnelle. Elle naît de la clarté intérieure, non du besoin d'être acceptée. La soumission, elle, naît de l'anticipation constante de la réaction des autres. Elle vous pousse à vous taire quand vous devriez parler, à céder quand vous devriez poser une limite, à comprendre quand vous devriez vous respecter. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils confondent aimer avec se sacrifier, comprendre avec tout tolérer, être bon avec disparaître. Et peu à peu, ils s'éloignent d'eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Non par faiblesse morale, mais par excès de conscience des autres. Les stoïciens faisaient une distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tes intentions, ton intégrité, ta manière d'agir dépendent de toi. L'approbation des autres, leur confort émotionnel, leur satisfaction ne dépendent pas de toi. Lorsque tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi,
leurs réactions, leurs regards, leur contentement, tu t'épuises intérieurement. C'est là que naît ce sentiment diffus de fatigue morale. Pas la fatigue du corps, mais celle de l'âme. Celle qui apparaît quand tu t'oublies trop souvent, quand tu te choisis en dernier, quand ta gentillesse devient un réflexe automatique plutôt qu'un acte libre. Il est important de comprendre ceci. Tu n'es pas trop gentil. Tu as simplement appris que ton existence passait par l'acceptation des autres. Et cette croyance, aussi compréhensible soit-elle, finit par te trahir. Car à force de vouloir préserver tous les liens, tu romps le plus essentiel, celui que tu entretiens avec toi-même. Les stoïciens ne condamnaient pas la bonté, au contraire, mais ils refusaient qu'elle soit guidée par la peur. Pour eux, la vraie bonté est stable, calme, enracinée. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. Elle n'a pas besoin de se sacrifier pour exister. Et tant que cette distinction n'est pas claire, la gentillesse continue de glisser imperceptiblement vers la faiblesse. Non parce que le monde est cruel, mais parce que tu as appris à t'oublier pour rester aimé. Il existe un moment précis où la gentillesse change de nature. Un moment discret, presque invisible, que beaucoup ne remarquent pas sur le coup. Ce n'est pas quand quelqu'un vous manque de respect ouvertement. Ce n'est pas quand on vous critique. C'est bien plus subtil que cela. La bascule se produit le jour où vous commencez à vous taire contre vous-même. Au début, vous appelez cela de la maturité. Vous vous dites que ce n'est pas grave, que ça ne vaut pas la peine de créer une tension, que vous êtes au-dessus de ça. Vous choisissez le calme, vous choisissez la paix. Et isolément, ce choix est sain. Mais quand ce silence devient systématique, quelque chose se déforme à l'intérieur. Vous ne vous taisez plus pour être sage, vous vous taisez pour éviter l'inconfort, pour ne pas décevoir, pour ne pas perdre votre place dans la relation. C'est là que la bonté cesse d'être une vertu libre. Elle devient un mécanisme défensif. Le monde renforce ce glissement. Il valorise les personnes faciles, accommodantes, flexibles. On vous félicite pour votre patience. On vous remercie pour votre compréhension. Et sans vous en rendre compte, vous apprenez que votre valeur est liée à votre capacité à ne pas déranger. Progressivement, une logique dangereuse s'installe. Vous commencez à mesurer vos paroles, à filtrer vos émotions, à anticiper les réactions avant même d'exprimer ce que vous ressentez. Non pas parce que vous manquez de clarté, mais parce que vous avez appris que dire ce que vous pensez a un prix. Les stoïciens mettaient en garde contre cette dérive. Ils savaient que sacrifier sa vérité intérieure pour maintenir une harmonie extérieure mène toujours à une perte plus grande. La paix qui coûte ton intégrité n'est pas une paix, c'est une capitulation silencieuse. C'est à ce stade que la gentillesse devient faiblesse, non pas parce qu'elle est excessive, mais parce qu'elle n'est plus alignée avec ce que vous êtes réellement. Vous continuez à donner, mais sans joie, à comprendre, mais avec une tension intérieure, à être présent, mais de moins en moins vivant. Et le plus dangereux, c'est que ce changement ne fait pas de bruit. Personne ne vous arrête, personne ne vous alerte. De l'extérieur, vous semblez toujours aussi gentil, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint lentement. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de reconnaître les signes, pas pour devenir dur, pas pour rejeter les autres, mais pour cesser de vous abandonner vous-même sous couvert de bonté. Dans la suite, nous allons entrer dans le cœur du sujet, les signes les plus fiables que votre gentillesse n'est plus une force, mais un poids. Certains sont évidents, d'autres beaucoup moins. Le dernier, surtout, change complètement la manière dont vous vous voyez. La plupart des gens ne réalisent pas que leur gentillesse est devenue une faiblesse parce qu'ils n'ont jamais appris à observer leurs propres réactions. Ils regardent ce que les autres font, mais rarement ce que cela provoque en eux. Pourtant, les premiers signes apparaissent toujours de la même manière. Le premier signe est simple, mais profondément révélateur. Vous dites « oui » alors que, intérieurement, tout en vous dit « non ». Pas une fois, pas par exception, mais régulièrement.
Vous acceptez une demande, une contrainte, une situation, alors même que votre corps se crispe légèrement. Vous le sentez, une tension dans la poitrine, une fatigue anticipée. Mais vous balayez ce signal en vous disant que ce n'est pas si grave, que vous pouvez faire un effort de plus. Psychologiquement, ce mécanisme est lié à la peur de décevoir. Vous avez appris que refuser, c'est risquer le rejet, la froideur ou la culpabilité. Alors vous préférez vous trahir discrètement plutôt que d'affronter un malaise visible. Le problème, c'est que chaque oui forcé affaiblit un peu plus votre respect pour vous-même. Et les autres le sentent, même inconsciemment. Les stoïciens considéraient que le corps est un messager. Quand il se contracte, ce n'est pas un caprice, c'est une information. Ignorer ce signal au nom de la gentillesse, c'est déjà vous éloigner de votre intégrité. Ce qu'il ne faut plus faire ici, c'est rationaliser votre renoncement. Ne vous racontez pas que vous êtes généreux alors que vous êtes épuisé. Ne confondez pas bonté et auto-effacement. Apprendre à dire non calmement n'est pas une rupture morale, c'est un retour à la vérité. Le deuxième signe est plus insidieux car il se déguise en vertu. Vous excusez constamment ceux qui ne s'excusent jamais. Vous comprenez leurs intentions, vous justifiez leur comportement, vous trouvez des raisons à leurs absences, à leurs paroles blessantes, à leurs limites non respectées. Vous devenez l'avocat de ceux qui vous manquent de considération. Ce mécanisme repose sur une confusion profonde entre compréhension et pardon automatique. Comprendre quelqu'un n'implique pas de tout accepter. Mais lorsque votre gentillesse est devenue une faiblesse, vous utilisez la compréhension pour éviter la confrontation. Vous absorbez le malaise à la place de l'autre. Vous portez une responsabilité émotionnelle qui n'est pas la vôtre. Les stoïciens enseignaient que la clarté est une forme de justice. Excuser sans cesse ceux qui ne se remettent jamais en question ne les aide pas à grandir. Cela vous apprend seulement à tolérer l'inacceptable. Ce qu'il ne faut plus faire ici, c'est transformer votre empathie en abandon de soi. Vous pouvez comprendre sans vous exposer, pardonner sans rester, être humain sans vous sacrifier. La bonté authentique ne consiste pas à tout absorber, mais à rester droit face à ce qui est injuste. Ces deux premiers signes passent souvent inaperçus parce qu'ils sont socialement valorisés. On vous dira que vous êtes gentil, compréhensif, facile à vivre. Mais intérieurement, quelque chose commence déjà à se fissurer. Et ce n'est que le début. Le troisième signe apparaît lorsque votre gentillesse commence à se déguiser en sagesse morale. Vous dites souvent que vous comprenez tout, les intentions, les blessures, les erreurs des autres. Vous avez développé une grande capacité à voir le contexte, l'histoire personnelle, les fragilités cachées. Et en soi, cette capacité est précieuse. Mais il y a un glissement dangereux quand comprendre devient une raison pour ne jamais poser de limites. Vous confondez lucidité et tolérance illimitée. Vous vous dites que tout le monde fait de son mieux, que personne n'est parfait, que vous seriez injuste de juger. Alors vous acceptez des comportements qui vous blessent, vous minimisez vos propres besoins et vous appelez cela de la maturité. Psychologiquement, ce mécanisme permet d'éviter une vérité inconfortable. Reconnaître qu'une situation n'est pas saine impliquerait d'agir, de dire quelque chose, de risquer une tension. Comprendre devient alors un refuge, une manière élégante de rester immobile. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre la compassion et la complaisance. Comprendre un comportement n'oblige jamais à l'accepter. La sagesse n'est pas de tout pardonner, mais de rester juste. Et être juste inclut aussi la justice envers soi-même. Ce qu'il ne faut plus faire ici, c'est utiliser votre intelligence émotionnelle contre vous. Ne transformez pas votre capacité de compréhension en excuse pour supporter l'inacceptable. La clarté n'est pas une dureté, c'est une forme de respect. Le quatrième signe est encore plus lourd, parce qu'il vous fait porter un fardeau qui ne vous appartient pas.
Vous prenez la responsabilité émotionnelle des autres. Vous vous sentez coupable quand quelqu'un va mal, responsable quand l'ambiance se tend, inquiet dès que quelqu'un est déçu. Vous ajustez votre comportement pour réguler les émotions autour de vous, vous apaisez, vous anticipez, vous évitez tout ce qui pourrait créer un malaise. Et peu à peu, vous devenez le stabilisateur émotionnel du groupe, de la relation, parfois même de la famille entière. Ce rôle donne l'illusion d'être indispensable, mais il est profondément épuisant. Les stoïciens rappelaient une vérité simple. Chacun est responsable de son propre jugement, de ses propres émotions. Quand vous prenez en charge ce qui ne dépend pas de vous, vous vous condamnez à une fatigue morale constante. Ce qu'il ne faut plus faire, c'est confondre bienveillance et contrôle. Vous n'êtes pas responsable de l'équilibre émotionnel des autres adultes. Vous pouvez soutenir sans porter, être présent sans vous effacer, aider sans vous sacrifier. À ce stade, la gentillesse n'est plus seulement un effort, elle devient un poids. Et plus vous portez, plus vous vous éloignez de vous-même. Et pourtant, les signes les plus coûteux restent à venir, ceux qui touchent directement à votre identité, à votre vérité, à votre capacité à rester entier. Le 5e signe apparaît quand vous vous épuisez à vouloir sauver des personnes qui, au fond, ne veulent pas changer. Vous conseillez, vous écoutez, vous soutenez, vous revenez encore et encore avec patience, avec espoir, avec cette conviction silencieuse que si vous êtes suffisamment présent, suffisamment bon, quelque chose finira par évoluer. Mais rien ne change vraiment. Les mêmes schémas reviennent, les mêmes plaintes, les mêmes promesses non tenues. Psychologiquement, ce mécanisme est nourri par une illusion dangereuse. Croire que votre bonté peut remplacer la responsabilité de l'autre. Vous investissez de l'énergie là où il n'y a pas de mouvement réel. Et plus vous donnez, plus vous vous sentez responsable de l'échec. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point. On ne peut pas vouloir la transformation à la place de quelqu'un. Aider n'est pas porter. Soutenir n'est pas sauver. Quand vous continuez à donner à quelqu'un qui ne se remet jamais en question, votre gentillesse cesse d'être vertueuse. Elle devient une fuite face à l'impuissance. Ce qu'il ne faut plus faire ici, c'est confondre compassion et acharnement. Vous pouvez aimer quelqu'un sans rester prisonnier de ses choix. Vous pouvez être bienveillant sans vous consumer. La sagesse consiste parfois à se retirer, non par froideur, mais par lucidité. Le 6e signe est encore plus révélateur, parce qu'il touche directement à votre peur la plus profonde. Vous craignez plus de décevoir que d'être trahi. Vous supportez l'injustice, le manque de considération, parfois même la manipulation, tant que vous évitez le conflit ouvert. La déception des autres vous semble plus insupportable que votre propre douleur. Alors vous vous taisez, vous relativisez, vous attendez. Psychologiquement, cette peur est liée à une association ancienne. Décevoir équivaut à perdre l'amour. Vous avez appris que rester agréable était plus sûr que rester vrai, et cette croyance vous pousse à accepter ce que vous n'auriez jamais accepté si vous vous respectiez pleinement. Les stoïciens rappelaient que la loyauté envers soi-même précède toute loyauté extérieure. Si vous sacrifiez votre dignité pour préserver une relation, ce n'est pas de la paix que vous construisez, c'est une dépendance. Ce qu'il ne faut plus faire ici, c'est hiérarchiser les souffrances à l'envers. Décevoir quelqu'un en posant une limite est souvent moins destructeur que vous trahir en silence. La clarté peut faire mal sur le moment. L'auto-trahison, elle, laisse des cicatrices durables. À ce stade, la gentillesse n'est plus seulement un comportement. Elle devient un système qui vous éloigne de votre centre. Et il reste encore 2 signes, les plus profonds, ceux qui révèlent à quel point cette faiblesse a commencé à façonner votre identité même. Le 7e signe apparaît lorsque vous choisissez la paix au prix de votre vérité. Vous évitez certaines conversations, vous contournez certains sujets, vous adaptez votre discours pour ne pas provoquer de tension.
pas parce que vous manquez de clarté, mais parce que vous savez déjà que dire ce que vous pensez créerait un déséquilibre. Alors vous arrondissez, vous édulcorez, vous reformulez. Extérieurement, tout semble calme, mais intérieurement, quelque chose se contracte. Vous commencez à vivre en décalage avec ce que vous ressentez réellement. Votre parole ne vous représente plus entièrement, et ce décalage crée une fatigue sourde, difficile à nommer. Psychologiquement, choisir la paix contre sa vérité est une stratégie d'évitement. Elle protège à court terme, mais elle coûte cher sur la durée. Car chaque fois que vous vous taisez alors que vous devriez parler, vous envoyez un message à votre esprit. Ce que tu ressens n'est pas prioritaire. Les stoïciens rappelaient que la tranquillité véritable ne vient jamais du silence forcé. Elle vient de l'alignement. Une paix obtenue par la négation de soi n'est pas une paix, c'est une anesthésie. Ce qu'il ne faut plus faire ici, c'est confondre calme extérieur et paix intérieure. Vous pouvez parler sans être agressif, dire la vérité sans blesser, poser une limite sans créer une guerre. La sagesse n'est pas de tout taire, mais de choisir le moment et la forme sans renoncer au fond. Le 8e signe est le plus révélateur et souvent le plus douloureux à reconnaître. Vous confondez loyauté et dépendance émotionnelle. Vous restez fidèle à des relations, à des rôles, à des attentes, non par choix conscient, mais par peur de rompre quelque chose. Vous vous dites que partir serait une trahison, que changer serait une ingratitude, que vous éloigner serait une faute morale. Mais au fond, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'attachement mêlé à la peur. Vous restez parce que vous avez investi, parce que vous avez donné, parce que vous espérez encore être reconnu pour votre constance. Et plus vous restez, plus il devient difficile de partir, car votre identité s'est en partie construite autour de ce rôle de personne fiable, compréhensive, toujours là. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre la fidélité à ses valeurs et l'esclavage affectif. Être loyal à ce qui vous détruit n'est pas une vertu. C'est une confusion morale. La vraie loyauté commence toujours par soi-même. Ce qu'il ne faut plus faire ici, c'est rester par peur. Vous pouvez honorer ce que vous avez vécu sans continuer à vous y enfermer. Vous pouvez être reconnaissant sans être prisonnier. Vous pouvez aimer sans vous sacrifier. Ces 8 signes ne sont pas des accusations, ce sont des miroirs. Et s'ils dérangent, c'est parce qu'ils montrent quelque chose d'essentiel. Votre gentillesse n'a pas disparu, mais elle a perdu son axe. Et sans axe, même la plus belle qualité finit par se retourner contre celui qui la porte. Il est temps de faire une mise au point essentielle. Car beaucoup de personnes, en découvrant que leur gentillesse est devenue une faiblesse, font une erreur immédiate. Elles pensent qu'elles doivent devenir plus dures, plus froides, plus indifférentes. Elles croient que la seule alternative à l'auto-effacement est la carapace. Les stoïciens rejetaient totalement cette idée. Pour eux, la vraie bonté n'a jamais été une forme de passivité. Elle n'a jamais été un sacrifice aveugle. Et surtout, elle n'a jamais consisté à se donner à tous sans discernement. La bonté authentique est une vertu guidée par la raison, pas par la peur. Être bon, dans la perspective stoïcienne, ne signifie pas absorber les excès des autres. Cela signifie agir avec justesse, même lorsque cela crée une tension. Cela signifie rester humain sans devenir perméable, stable sans être rigide. La confusion moderne vient de là. On associe bonté et renoncement, compassion et effacement, gentillesse et disponibilité totale. Mais cette vision est fausse. Elle transforme une qualité noble en outil d'autodestruction. Marc Aurèle rappelait que l'homme vertueux agit selon ce qui est juste, non selon ce qui est confortable.
La bonté n'est donc pas ce qui évite le conflit à tout prix. Elle est ce qui respecte la vérité, y compris lorsqu'elle dérange. Il est important de comprendre ceci. Refuser une demande injuste n'est pas un manque de bonté. Poser une limite n'est pas une agression. Se retirer d'une situation destructrice n'est pas une trahison morale. Ce sont des actes de clarté. La vraie bonté ne cherche pas à être aimée. Elle cherche à être cohérente. Elle ne se prouve pas. Elle se vit. Et surtout, elle ne s'exerce jamais au détriment de la dignité intérieure. Les stoïciens faisaient une distinction très nette entre ce qui est donné librement et ce qui est arraché par la culpabilité. Si ta gentillesse naît de la peur de décevoir, elle n'est déjà plus une vertu. Elle est une contrainte intérieure. Être bon, ce n'est pas se rendre indispensable. Ce n'est pas être celui qui porte tout. Ce n'est pas être celui qui comprend toujours. Être bon, c'est rester juste, même seul. C'est savoir dire non sans colère, oui sans peur, et silence sans fuite. Quand cette distinction devient claire, quelque chose se rétablit. Tu cesses de te juger pour ta sensibilité. Tu comprends que le problème n'a jamais été ta bonté, mais l'absence de structure autour d'elle. Et sans structure, même la plus belle qualité se déforme. La bonté stoïcienne est calme, ferme et enracinée. Elle ne supplie pas. Elle ne s'excuse pas d'exister. Elle n'a pas besoin d'être extrême pour être forte. Et c'est à partir de cette compréhension que la transformation devient possible. Redevenir fort ne signifie pas changer de nature. Beaucoup de personnes bienveillantes font cette erreur. Elles pensent qu'elles doivent se transformer en quelqu'un d'autre pour ne plus souffrir. Elles essaient d'être plus froides, plus distantes, parfois même cyniques. Mais cette dureté n'est qu'une autre forme de protection. Elle n'est pas de la force. Elle est une armure mal ajustée. La force stoïcienne est différente. Elle ne coupe pas le lien avec les autres. Elle le clarifie. Elle ne ferme pas le cœur. Elle lui donne une structure. Redevenir fort commence par une décision simple mais profonde. Cesser de réagir automatiquement. La gentillesse qui détruit est souvent rapide, réflexe, immédiate. Elle répond avant de réfléchir. Elle dit oui pour éviter l'inconfort. La force, elle, introduit un espace, un temps de pause, un silence intérieur où tu te demandes « est-ce juste ou est-ce seulement confortable ?» Dire non sans colère est l'un des premiers actes de cette force retrouvée. Un non calme, posé, sans justification excessive. Les stoïciens savaient que se justifier trop longtemps, c'est déjà douter de sa légitimité. Tu n'as pas besoin de convaincre pour être juste. Tu as seulement besoin d'être clair. Poser des limites sans haine est le deuxième pilier. Une limite n'est pas une punition, c'est une information. Elle indique jusqu'où tu peux aller sans te perdre. Quand elle est posée avec calme, elle ne détruit pas la relation saine. Elle révèle simplement celle qui reposait sur ton effacement. Le troisième principe est souvent le plus difficile. Apprendre à s'éloigner sans mépris. Certaines relations ne deviennent pas meilleures quand tu changes. Elles deviennent simplement plus visibles. Et parfois, la sagesse n'est pas de corriger, d'expliquer ou de réparer, mais de prendre de la distance. Non par vengeance, non par orgueil, mais par respect pour ta propre intégrité. Les stoïciens rappelaient que tu n'as pas besoin d'être présent partout pour être digne. Ta valeur ne dépend pas de ta disponibilité. Elle dépend de ta cohérence intérieure. Plus tu cesses de te disperser, plus ta présence devient solide. Redevenir fort, c'est aussi accepter une vérité inconfortable.
tout le monde ne te suivra pas dans cette transformation. Certains préféreront la version de toi qui disait toujours oui, qui portait tout, qui ne dérangeait jamais. Leur inconfort n'est pas un signe que tu fais mal, c'est souvent la preuve que tu fais juste. Cette force nouvelle n'est pas bruyante, elle ne cherche pas à impressionner, elle se manifeste dans de petits choix répétés, une réponse différée, une limite posée, un silence assumé, un retrait lucide. Et peu à peu, quelque chose change. Tu n'es plus en guerre avec toi-même. Ta gentillesse redevient un choix, non une obligation. C'est à ce moment-là que tu découvres une chose essentielle. Tu peux être profondément humain sans être vulnérable à tout. Tu peux être ouvert sans être envahi. Et surtout, tu peux être bon sans te perdre. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de te corriger, plus besoin de te durcir, plus besoin de te justifier. Ce moment où tu comprends enfin que le problème n'a jamais été ta gentillesse, mais l'absence de solidité autour d'elle. Être bon n'a jamais signifié être fragile. C'est le monde qui t'a appris à confondre les deux. Il t'a félicité quand tu te taisais, applaudi quand tu faisais un pas en arrière, récompensé quand tu portais ce qui n'était pas à toi. Et sans t'en rendre compte, tu as associé la bonté à l'effacement. Le stoïcisme propose une autre voie, une voie plus exigeante mais infiniment plus stable. Il ne te demande pas de fermer ton cœur, il te demande de le gouverner, de rester humain sans être perméable, présent sans être disponible à tout prix, ouvert sans être envahi. Imagine un rocher au milieu de la mer. Les vagues le frappent, elles montent, elles retombent. Le rocher ne résiste pas par la force, il reste. Il ne s'excuse pas d'exister. Il ne se déplace pas pour apaiser l'eau. Il est là, simplement, solidement. C'est cette posture que tu développes lorsque ta bonté retrouve son axe. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu poses une limite. Tu n'as plus besoin de t'endurcir pour te protéger. Tu n'as plus besoin de convaincre pour être respecté. Ta présence suffit. La bonté sans force se détruit. La force sans bonté détruit. Mais quand les deux sont réunis, quelque chose de rare apparaît. Une autorité calme. Une dignité silencieuse, une manière d'être qui ne cherche ni à plaire ni à dominer. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à renier ta sensibilité, tu as seulement à cesser de l'abandonner. À choisir, chaque jour, de ne plus te trahir sous prétexte d'être gentil. Et c'est là que tout change. Les relations se réorganisent. Certaines s'éloignent, d'autres se transforment. Et quelques-unes, enfin, deviennent sincères. Non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu te respectes davantage. Sois bon, profondément, mais sois indestructible, non par dureté, mais par clarté, non par fermeture, mais par cohérence. Le monde n'a pas besoin de plus de gentillesse épuisée, il a besoin de bonté enraciné. Dis-moi en commentaire, quelle partie de ce message t'a le plus touché? Et si tu veux continuer à développer cette force calme, reste ici. Ici, on n'apprend pas à se durcir. On apprend à tenir droit, sans se perdre.